Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, une nouvelle série dédiée au chakra. Alors aujourd'hui je vous propose forcément de commencer par le premier chakra et le premier chakra s'appelle Muladhara qui veut dire racine en sanskrit. Nous avons tout un tas de chakras mais on va travailler sur les 6 chakras principaux qui se situent le long de la colonne vertébrale. Donc le premier chakra qui s'appelle Muladhara, chakra racine, va être un chakra qui est ouvert vers le sol puisque c'est notre connexion à la terre. Et qu'est-ce qui se passe avec ce chakra? Alors, le chakra racine, c'est celui qui, comme porte très bien son nom, qui va nous permettre de nous sentir enracinés. En fait, notre enracinement, c'est un peu notre sentiment de survie, de sécurité. Imaginez un petit peu le chakra racine comme une petite graine que vous avez placée dans la terre. Plus ces racines vont être profondes et plus elles vont être costauds et plus finalement cette petite plante a des raisons, va pouvoir grandir, s'épanouir, être forte par rapport aux intempéries, au vent qui va balayer régulièrement et tous les autres types d'intempéries qui vont balayer régulièrement cette plante. Et bien pour nous c'est pareil. Plus on va être enraciné et plus on va pouvoir faire grandir cet instinct, ce sentiment de sécurité profond qu'on va avoir au fond de soi et puis se sentir appartenir aussi à cette terre, comprendre que on n'est pas juste déposé là sur cette planète par hasard, mais qu'on fait vraiment partie de ce royaume du vivant. Alors, un chakra, c'est quoi? C'est un vortex énergétique, hein, donc vous imaginez ça un petit peu comme une roue énergétique qui va aspirer les énergies qu'il y a tout autour de nous, puisqu'il n'y a pas de vide. Tout est énergie, nous sommes faits d'énergie, il y a de l'énergie là où on ne voit rien, là où on croit que c'est le vide. Et donc ce chakra va aspirer, puisque c'est celui de racine, hein, va aspirer les énergies de la Terre, donc les énergies telluriques. Euh, on a tous dans notre entourage des gens qui sont très ancrés. Par exemple, les gens qui travaillent la terre, je pense à des agriculteurs par exemple, qui vont être assez bruts comme ça. Ce sont des personnes qui sont très ancrées, ça se voit. Déjà ils travaillent sur le sol, ils travaillent avec les animaux, avec la terre. Donc ce sont des gens qui sont très ancrés. Mais l'écueil, on va dire, de ça, c'est de n'être que ancré. De n'être que enraciné. Ce qui est important, c'est de comprendre que c'est toujours une question d'équilibre dans la vie, tout est harmonie, on recherche l'harmonie dans tout, dans l'alignement et l'équilibre dans tout. C'est important d'être à la fois très ancré, mais aussi ouvert. Et donc, c'est l'équilibre entre ce premier chakra qui est le chakra racine jusqu'à ce 7e chakra qui est le chakra coronal qui est au-dessus de notre tête et qui lui est ouvert vers le ciel, de manière à ce qu'on puisse être à la fois nourri par les énergies telluriques, donc de la Terre, et les énergies du cosmos, tout simplement. Donc quand il y a ce bel équilibre qui se forme, eh bien on peut être très ancré, mais à la fois être conscient qu'il y a autre chose que ce que l'on voit, autre chose que la Terre, et qu'il y a tout un monde subtil qu'on ne voit pas avec nos yeux, puisque nos yeux sont un filtre, mais qui existe et qui peut nous nourrir aussi. Alors le premier chakra, et tous les chakras d'ailleurs, sont reliés, entrent en résonance, on va dire, avec une glande, avec un organe, avec un verbe, une manière de voir la vie. Et le chakra racine entre en résonance avec les glandes surrénales. Donc on va travailler pas mal de choses au niveau du dos. Le verbe qu'on peut utiliser pour symboliser le chakra racine, c'est G. C'est voilà, G. Et puis les organes, là ça va être plutôt tout ce qui est assez intense, assez dur dans notre corps. On peut remettre ça, plus les chakras sont bas et moins c'est subtil, donc plus c'est dense. Donc on va entrer en résonance avec notre ossature, nos dents, nos ongles. Quoi d'autre C'est tout pour le moment.
Et un déséquilibre, on va dire, au niveau du premier chakra va nous amener à se sentir déconnecté forcément, en insécurité aussi. On va pouvoir aussi connaître des problèmes au niveau de l'obésité ou des hémorroïdes, des trucs comme ça. Donc qui se situe au niveau du premier chakra. Et d'ailleurs, le premier chakra, je ne l'ai pas dit, se situe au niveau du coccyx. Voilà. Et tous les chakras se situent d'ailleurs au niveau de la colonne vertébrale. Bon, est-ce que j'ai tout dit ? Oui, je pense. Donc je vous propose de vous installer confortablement, du coup assis pour commencer cette séance, et avec une brique ou non sous vos fesses, comme vous le sentez. Si vous avez mal au bas du dos, je le dis à chaque fois, surélevez un petit peu vos fesses. Une fois que tout le monde est installé, eh bien, on va commencer à déposer nos mains sur les genoux, et puis je vous propose une petite mudra, donc une connexion de doigts, une mudra d'unité. Voilà, une mudra d'unité. Donc on va joindre le pouce avec l'index. Je cherchais le nom du doigt. Pouce et index qui vont nous permettre de nous sentir en unité. Ok, je commence à fermer mes yeux tranquillement et à me tourner vers ma respiration. J'observe les inspirations, les expirations et le calme qui s'installe petit à petit dans mon corps. J'étire ma colonne vertébrale jusqu'en haut de mon crâne. Je ramène légèrement le menton pour allonger davantage la nuque. Et puis je prends conscience maintenant de mon assise, de mes fesses, déposées soit sur le sol, soit sur un support. Et on va tranquillement commencer à contracter le périnée, puisqu'en contractant le périnée, on va commencer à activer le chakra racine. À l'inspiration, je relâche mon périnée, et à l'expiration, je le contracte. Comme une petite pompe. J'inspire en allongeant ma colonne pour avoir le dos bien droit, les épaules relâchées. Et j'expire, je contracte ce muscle, ce grand muscle, un peu en forme de couche qui supporte mes organes tout au long de la journée. J'inspire, je relâche mon périnée et je redresse ma colonne si j'étais un peu affaissée. Je fais ce petit mouvement qu'on appelle Muladhara. Non, Mula Bandha. Mula Bandha pour Muladhara. Et puis je prends conscience donc de tout mon corps et je décide en conscience de mettre de la sécurité en moi, de me sentir en sécurité. Je place l'intention alors d'aligner, d'équilibrer, d'harmoniser, comme vous préférez, mon premier chakra. J'harmonise mon premier chakra dans cette séance. Je relâche la mudra, je pose mes mains sur mes genoux et puis je peux ouvrir mes yeux si je le souhaite ou garder mes yeux fermés. Et on va imaginer que notre colonne vertébrale est comme une cuillère en bois qu'on va tourner dans le chaudron. Le chaudron, c'est le bassin et donc je vais commencer à tourner ma colonne
en pressant bien sur mes genoux pour ne pas les laisser remonter. Donc à l'inspiration, j'avance mon buste, à l'expiration, je vais explorer vers l'arrière. J'observe ce que je ressens, autant au niveau de mes ischions, de ma colonne, de mes hanches. Je peux fermer les yeux pour mieux ressentir ce qui se passe en moi. Et par là, on active doucement l'énergie de la Kundalini, que vous connaissez peut-être, on entend beaucoup parler de la Kundalini. Je change de sens. Expiration vers l'arrière, inspiration vers l'avant. Sans jugement, j'observe, est-ce que c'est plus facile à faire de ce côté-là? Est-ce que c'est plus difficile? À quel endroit de mon corps je ressens des petites choses, agréables, désagréables? Et je viens me recentrer. Je vais me mettre de profil, mais vous pouvez rester face. Alors, on va placer les pieds l'un contre l'autre, les plantes de pieds l'une contre l'autre, éloigner les talons du pubis. C'était difficile à dire. Puis j'arrondis le bas de mon dos, je presse le nombril contre ma colonne, j'arrondis toute ma colonne, je place mes mains sur mes pieds, peut-être mes coudes au niveau de mes tibias, de mes mollets, si ça tombe juste, et puis je relâche la tête vers le sol. Je détends alors mes cervicales, tranquillement j'éloigne mes épaules de mes oreilles et puis je reprends le même petit exercice de Mula Bandha, donc inspiration. Expiration, je contracte ce muscle en ressentant depuis l'anus jusqu'à l'urètre, je crois que ça s'appelle, je ne veux pas dire de bêtises. Inspiration, expiration. Allez, on le fait plusieurs fois. Tout en relâchant la tête. Puis j'observe aussi les petits mouvements automatiques. Est-ce que j'ai tendance à froncer mes sourcils ou à faire des griffes avec mes orteils? Je relâche alors mes mains, mes pieds. Je vais déposer mes deux mains vers le latéral droit. Donc on va, dans le prolongement de la cuisse, placer les mains. Donc la cuisse, elle est au milieu, elle forme un axe. Les mains au sol et j'arrondis à nouveau ma colonne vertébrale en pressant ma fesse gauche un petit peu plus dans le sol pour garder l'alignement, pour ne pas fondre sur le côté droit. Et je reprends Mula Bandha. À l'inspiration, j'imagine que mon souffle passe entre mes deux ischions et à l'expiration, je contracte le plus fort possible le muscle du périnée. En même temps, je masse les organes, le foie plus particulièrement de ce côté-là, et en même temps, je commence à dynamiser aussi mes glandes surrénales. On va dire dans un premier temps, aller soulager celle à gauche, tonifier celle de droite par une petite pression. Mes mains passent par le centre et viennent explorer le côté gauche. La même chose, je pousse le nombril contre ma colonne qui s'arrondit, je relâche la tête vers le sol, j'éloigne mes épaules de mes oreilles, j'enfonce un petit peu plus ma fesse droite dans le sol pour garder l'alignement et je reprends Mula Bandha. Expiration, je contracte mon périnée. Inspiration, je relâche le périnée, je ressens le souffle qui passe. C'est vraiment une image entre mes deux ischions. On masse alors le côté gauche du ventre, les intestins, rate, pancréas. Et on soulage le côté droit.
puis je déconstruis. Alors, je vais me redresser et passer dans la posture du chat à quatre pattes. Posture du chat à quatre pattes, les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Et je réfléchissais. À l'inspiration, coccyx vers le ciel, je vais tranquillement réchauffer ma colonne vertébrale. Donc je creuse mon dos, j'éloigne mes épaules de mes oreilles et j'expire. Mouvement inverse de la colonne vertébrale qui ondule. Mon nombril presse contre ma colonne qui s'arrondit vers le ciel et je relâche tout le poids de la tête. Et je ressens comme ça fait du bien, ça détend. Inspiration. La colonne se creuse, tout l'abdomen s'étire, bas du ventre, milieu et haut de l'abdomen, de la cage thoracique jusqu'à la gorge. Je redresse le menton vers le ciel, je garde mes yeux fermés. Je goûte toutes ces sensations délicieuses à l'intérieur de mon corps. Expiration, je relâche la tête, je presse les poumons. Je peux visualiser tout mon squelette dans cette posture. Posture du chat qui est une posture médecine en yoga intégral. Parce qu'elle soigne notamment tout un tas de choses, mais les scolioses. Donc c'est très intéressant pour corriger l'alignement de la colonne vertébrale. Je prends conscience de mon coccyx, de mon périnée, de mon chakra racine. Inspiration, puis à l'expiration, je vais explorer le côté droit, latéral droit. Les hanches restent au-dessus de mes deux genoux et puis je place pied droit à l'extérieur de ma main droite. On reprend 3 inspirations et 3 expirations. Inspiration, je creuse légèrement mon dos. Expiration, j'arrondis mon dos en pressant le pied droit dans le sol. Je relâche la tête. Et je reprends, j'inspire. Je redresse le menton, j'expire, je contracte mon périnée. Pas facile de contracter le périnée avec la jambe ouverte. 3e inspiration. Je relâche le périnée. 3e expiration, je contracte. Je ramène mes mains dans l'axe de la colonne, dans l'axe de la posture neutre du chat et je vais explorer le côté gauche. Côté gauche, ma colonne forme un petit virage. Je place pied gauche à l'extérieur et je reprends inspiration. Expiration et j'observe tout mon corps. À quel endroit est-ce que ça tire? Est-ce que je ressens les mêmes choses au niveau de mes hanches, de mes fémurs, des muscles de mes cuisses peut-être? 3 inspirations, 3 expirations. Et je reviens me placer dans la posture du chat neutre. De là, je commence à crocheter les orteils dans le sol. Je soulève mes genoux, fesses vers le ciel. Fesses vers le ciel dans la posture de la tente. Talons au sol ou talons surélevés. On peut y aller doucement. J'allonge mon dos, je laisse fondre la tête. J'accueille alors le sang qui nourrit mon crâne, nourrit mon visage. Je prends conscience de la posture de mon coccyx orienté vers le ciel. J'éloigne mes 2 épaules l'une de l'autre. Je respire profondément et je commence à bouger un peu mon bassin en fléchissant genou droit. Je garde la jambe gauche tendue. Je respire et j'alterne tout doucement. Donc j'y vais pas rapidement, mais je fais une respiration de chaque côté.
en mettant de la souplesse du mouvement, de l'amplitude au niveau de mon bassin, de mes hanches. Je prends conscience, je ramène ma conscience à chaque fois vers mon périnée. J'observe le mouvement. Puis posture neutre de la tente. J'écarte les pieds de la largeur de mon tapis. Première petite torsion. Je vais attraper à l'aide de ma main droite ma jambe gauche. Je regarde sous mon bras gauche. Donc petite torsion de ma colonne vertébrale pour stimuler les glandes surrénales. Je relâche pleinement le poids de la tête et j'observe à quel endroit ça tire. Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que je prends du plaisir? Et je replace, main droite au sol, ma main gauche attrape ma jambe droite. Je passe mon regard sous mon bras droit. Je prends le temps de respirer. Posture neutre. Mes deux pieds avancent vers les mains. Je décolle les mains du sol, mes pieds sont écartés de la largeur de mes hanches et je relâche la tête, les bras, les épaules vers le sol et je prends conscience de mon périnée. Contraction. À l'expiration, je relâche à l'inspire. Allez, encore une fois. Puis j'inspire et je déroule tout le corps. Les bras sont tout mous. Cheville fléchie, genoux fléchis. J'inspire et je redresse mes deux bras vers le ciel. J'allonge tout le corps. Sur une grande inspiration et sur une expiration, je ramène mes deux mains. Anjali Mudra, donc paume contre paume, en plein milieu de ma poitrine. Je garde mes yeux fermés. Je me rhabille. Alors, je prends conscience de la plante des pieds déposée au sol et puis je vais imaginer des racines qui poussent, qui s'enfoncent. Avec un petit exercice respiratoire. Moi, je vais me mettre de face. Alors, je vous propose de faire une petite respiration pour développer l'enracinement. Du coup, on va imaginer qu'à l'inspiration, le souffle part depuis la base de depuis le coccyx tout simplement, jusqu'à nos talons. Donc j'inspire, mon souffle descend de mon coccyx le long de mes jambes jusqu'à mes talons. Je retiens poumon plein pendant quelques secondes et pendant ce temps-là, des racines commencent à se former sous mes pieds, s'enfoncer dans la terre. Puis je vais expirer et permettre, sous forme de petits nuages, de brume, de relâcher toutes les toxines de mon corps. Donc ça, c'est pour équilibrer les énergies de prana et d'apana. Apana, c'est l'expiration. De manière à, on va dire, s'ancrer émotionnellement. Allez, let's go! Ok, donc là, les pieds sont déposés sous les fémurs. Je ferme mes yeux vraiment pour bien ressentir, me connecter à mes plantes de pieds, me connecter à tout mon corps. Je peux même écarter les orteils. J'expire et j'inspire, coccyx-pied, le souffle descend. Rétention poumon plein, des petites racines se forment, sous pied droit, sous le pied gauche, s'enfoncent. 2, 3, et j'expire sous forme de petite brume. Allez, encore, j'inspire, coccyx-pied. Petite racine. 2, 3, 4, 5, j'expire. Je forme mon petit nuage de toxines.
Et je reprends. J'inspire, coccyx-pied. Je retiens mes poumons pleins. 2, 3, 4, 5. J'expire des petits nuages. Je peux le faire par la bouche, par le nez. J'inspire, coccyx-pied. Poumon plein, je visualise mes petites racines. 3, 4, 5, j'expire. Allez, une dernière fois. J'inspire, coccyx-pied. J'observe, est-ce que je visualise toujours le même pied? Je retiens poumon plein. 3, 4, 5 et j'expire. Oui, super. Nous voilà bien enracinés maintenant. Et comme on est bien enraciné, on va tout de suite faire un exercice pour tester notre enracinement. Alors, je vous propose de prendre appui sur le pied gauche pour commencer, de vraiment imaginer, visualiser le pied qui est étalé, le talon, et comme cette petite cathédrale qu'on forme toujours en yoga, donc pour avoir le bon équilibre, les articulations, on va dire les unes au-dessus des autres. J'espère que personne ne va hurler en entendant une chose pareille. Je fixe un point devant moi et puis je prends appui donc sur mon pied gauche. On peut faire donc la posture de l'arbre en ouvrant pleinement nos hanches. La posture donc peut se faire avec le pied à l'intérieur de la cuisse. J'ouvre bien mon genou. Et puis on va faire une mudra d'enracinement cette fois-ci. Donc ça va être index, non, annulaire et pouce. Annulaire, pouce à droite, annulaire, pouce à gauche. Je contracte bien mes fesses, j'avance légèrement mon pubis et j'imagine que mes deux ischions sont à la même hauteur. Je redresse ma colonne vertébrale, je fixe un point au sol et je respire. Je respire et puis on peut continuer de respirer en continuant de nourrir nos racines sous le pied gauche cette fois-ci. Je vois mes racines qui s'enfoncent bien profondément, comme cette petite plante qui a besoin d'avoir des racines bien profondément pour aller chercher l'eau et puis se nourrir d'elle-même sans avoir besoin d'être arrosée par l'extérieur. Oui, super. Je relâche la mudra, je repose, pied droit au sol. On va faire la même chose bien sûr de l'autre côté. Observez la chaleur qui s'est créée peut-être dans le mollet, pied ou ailleurs. Et on va faire l'autre côté. Donc pied droit au sol. J'écarte mes orteils, je fixe un point juste devant moi. Je prends appui en imaginant cette cathédrale que je construis. Et puis, je forme mon petit arbre. Donc la posture de l'arbre, genou gauche ouvert, pubis légèrement vers l'avant, mudra d'enracinement, pouce et annulaire. J'ai du mal à le dire ce mot, je ne sais pas pourquoi. Je détends mes épaules. Je ramène du poids dans le pied et je visualise ces racines qui poussent, qui s'épanouissent, qui grandissent et qui se fortifient, qui sont de plus en plus grosses, de plus en plus larges, de plus en plus profondes. Pour se connecter à Muladhara dans cette posture, on imagine qu'on se voit un peu comme si on faisait une radio. Donc je ne vois que mon squelette. Vous pouvez mettre pause et puis faire plus longtemps. Et je relâche. Là, j'observe et j'accueille la chaleur de l'énergie qui s'est concentrée dans cet espace de mon corps. Donc moi, en l'occurrence, c'était plutôt dans le mollet. Mais ça aurait pu être dans la plante de pied ou la cheville. Et on va donc laisser les deux pieds au sol, sous les fémurs. Inspirez, redressez les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, je fléchis mes deux genoux.
Je descends mon bassin, mes fesses dans la posture de la chaise ou du pouvoir. Je fais de profil. Les mains sont écartées dans le prolongement donc, de la largeur de mes épaules. Je regarde au sol. Si je vois mes orteils, c'est que la posture est correcte. Si je ne vois que mes genoux, alors je recule légèrement les fesses et je respire profondément. Expiration, je contracte Mula Bandha. Inspiration, je relâche. De bonnes inspirations où je nourris mes quadriceps. Poids du corps dans les talons. Et j'expire, je relâche les bras vers le sol dans la posture de la cigogne. J'étire mes jambes, coccyx vers le ciel, je relâche la tête. Je reprends mon souffle. Profondément. À l'expiration, je laisse fondre mes omoplates, mes épaules. Je laisse mon cœur se calmer, ma respiration, mon souffle se calmer. Inspiration, je fléchis mes deux genoux. Je pose mes mains au sol, devant mes pieds. Les mains sont écartées de la largeur de mes épaules. Donc, pulpe des doigts sur le tapis, mais ça pourrait être aussi les mains entièrement ou juste le bout des doigts, comme vous préférez. Et j'inspire profondément en allongeant ma colonne vertébrale. Je visualise mon coccyx. Je regarde devant moi, posture qui ouvre le diaphragme. Étire le milieu de ma colonne vertébrale aussi. Puis je fléchis un peu plus mes genoux. Là, je vais déposer mon ventre sur mes deux cuisses. Et j'étire les deux bras vers l'avant. Je masse mes organes. Je crée de l'eau dans mon corps. Expiration, Mula Bandha. Inspiration, je relâche. Je stimule le muscle du périnée et les cuisses en même temps. Et je relâche. Posture de la cigogne. Je reprends mon souffle tranquillement. Puis je pose mes fesses au sol. Alors j'étire ma colonne vertébrale en inspirant. Je sens mes deux ischions posés dans le sol. J'allonge ma jambe droite et je rapproche au plus près de mon ventre ma jambe gauche. Là, je rapproche donc mon genou en plaquant ma cuisse près de mon ventre. C'était difficile à dire. Le pied flex au niveau de mon pied droit. J'inspire en étirant ma colonne vertébrale. Et à l'expiration, je vais enlacer mon genou gauche avec mon bras droit. Tourner mes épaules, tourner mon épaule gauche. Enrouler ma colonne vertébrale et regarder vers ma main gauche. Ou mon épaule gauche plutôt. Respiration abdominale. Je continue de stimuler Mula Bandha, toujours. Inspiration, je relâche le muscle du périnée. Expiration, je le contracte. Je travaille mon enracinement. Et par cette posture, donc par cette torsion, je permets aussi de stimuler mes glandes surrénales et mes reins. Et là, c'est principalement nos glandes surrénales qu'on cherche à stimuler.
Je détends aussi mon système nerveux. Et je déconstruis tranquillement. J'allonge alors ma jambe gauche sur le tapis, pied flex des deux côtés. Je sens mes ischions plantés dans le sol. Inspiration profonde où j'allonge ma colonne vertébrale. Expiration où je détends mes épaules. Et puis j'observe, est-ce que je ressens des choses différentes à gauche par rapport à la droite? Ou pas. Puis on va faire l'autre côté. Donc je place mon pied droit au sol et je le rapproche. Je rapproche mon talon en fait au plus près de ma fesse en fléchissant ma jambe, en plaquant bien ma cuisse contre mon ventre, pied flex à gauche, inspiration profonde où je vais chercher à placer de l'espace entre chaque vertèbre. Expiration, j'enlace mon genou droit et j'ouvre mes épaules cette fois-ci vers la droite. Mon épaule droite vers la droite. Je tourne profondément la tête. Je rapproche mon menton au plus près de mon épaule, ou en tout cas dans l'axe. Je détends mon genou gauche et ma fesse gauche. Respiration abdominale. Mon ventre s'écrase sur ma cuisse, malaxe la masse organique. Je ferme mes yeux et j'apprécie l'endorphine que mon corps produit dans les postures de torsion. Et on reprend Mula Bandha. Inspiration, je relâche mon périnée. Expiration, je le contracte. Je peux peut-être sentir cette énergie qui remonte doucement depuis le bas du ventre et petit à petit commence à remonter le long de ma colonne. Et on va déconstruire. Alors je déconstruis tranquillement, je ramène mes deux jambes sur le tapis, étirées, mes deux ischions bien plantés dans le sol. Et puis je vais venir placer mes deux jambes vers l'arrière pour me placer dans la posture de sécurité par excellence qui est la posture de l'ourson. Alors les deux mollets sur le sol, les fesses sur les talons, les cuisses fermées ou ouvertes selon si vous avez besoin de place pour votre poitrine et votre ventre. Et puis je vais placer, je vais placer plutôt les bras sur le côté pour laisser fondre totalement front dans le sol. Les épaules vers le tapis, les coudes étalés. Et puis les paumes tournées vers le ciel. Dans cette posture, je respire dans mon ventre. Et à l'expiration, j'imagine que mes reins, mes glandes surrénales s'écoulent, se déversent en direction du tapis et me libèrent de toutes mes peurs. Pour venir ancrer en moi une belle énergie de sécurité. Donc je remplace mes énergies de peur par ce sentiment profond intérieur que tout va bien, que tout est OK en moi, autour de moi. Car mon film extérieur correspond à mon film intérieur. Et donc plus je vais cultiver en moi la sécurité et plus autour de moi, je vais rayonner sécurité. Et tout se passera à merveille. Chaque fois que je me sens en insécurité, justement, chaque fois que j'ai peur, eh bien, je peux
pratiquer cette posture qui est une posture à la fois d'introspection, comme si on rentrait dans sa petite coquille, mais aussi la courbure du dos nous ramène à cet état de fœtus dans le ventre de notre maman, quand on avait besoin de rien, besoin de se préoccuper de rien, que tout était géré. Mais là, c'est la même chose. Respiration abdominale. Je laisse le ventre s'écraser sur mes deux cuisses. Et sur une inspiration, je déconstruis en laissant le dos arrondi, le front vers le sol. Je déroule doucement ma colonne vertébrale. Pour m'asseoir sur le tapis et venir clôturer cette première séance sur les chakras. Je vous souhaite alors une très belle journée. Je vous embrasse très 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 fort. À bientôt pour le top 2. Chakra sacré.